Guerre en Ukraine, jour 147, des bombes sur l'Est et le Sud, avancée fragile sur les céréales. L'avancée diplomatique pour relancer les exportations de céréales ukrainiennes restait incertaine mercredi au lendemain d'une médiation turque, alors que l'armée russe continue de bombarder l'Est et le Sud de l'Ukraine. Bonjour et bienvenue sur la chaîne S Magazine TV. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez sur le bouton et activez la clochette pour ne rien manquer de notre prochaine vidéo. Mardi, des frappes de missiles ont touché plusieurs villes de l'Est, faisant un mort à Kramatorsk, grande ville du Donbass que la Russie cherche à conquérir. Au sud, dans la région d'Odessa, le grand port ukrainien de la mer Noire, il y a eu au moins 6 blessés, dont un enfant, selon la présidence ukrainienne. À Téhéran, où il avait été convié pour des pourparlers avec ses homologues iraniens Ebrahim Raïssi et turc Recep Tayyip Erdogan sur la Syrie et l'Ukraine, M. Poutine a affirmé mardi soir qu'il y avait un progrès sur la question de l'exportation par mer des millions de tonnes de céréales ukrainiennes, qui manquent à l'équilibre alimentaire mondial. Grâce à votre médiation, nous sommes allés de l'avant, a-t-il dit à M. Erdogan, dont le pays, membre de l'OTAN et puissance régionale en mer Noire, entretient un équilibre délicat entre Moscou et Kiev. Toutes les questions ne sont pas encore réglées, c'est vrai, mais il y a du mouvement et c'est une bonne chose, a ajouté le maître du Kremlin. Dans la soirée, M. Poutine a toutefois jeté un doute sur ces avancées, en liant l'exportation de la production agricole ukrainienne à une levée des restrictions occidentales sur les céréales russes. Nous faciliterons l'exportation des céréales ukrainiennes, mais en partant du fait que toutes les restrictions liées aux possibles livraisons à l'export des céréales russes soient levées, a affirmé le président russe, à l'issue des pourparlers. Au lendemain de ce sommet à Téhéran, la Syrie, alliée de la Russie, a rompu ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Le régime de Damas avait reconnu fin juin l'indépendance des régions séparatistes ukrainiennes pro-russes de Donetsk et de Louhansk et Kiev avait déjà réagi en coupant les ponts. La Russie a soufflé le chaud et le froid ces dernières semaines sur ses exportations cruciales notamment pour le continent africain, affirmant ne pas s'y opposer tout en accusant les sanctions occidentales et en posant des conditions que l'Ukraine refuse en l'état, comme le déminage de ses rades et couloirs maritimes. Pour Washington, la rencontre de Téhéran prouve l'isolement croissant de la Russie. Cela montre à quel point M. Poutine et la Russie sont de plus en plus isolés. Ils doivent maintenant se tourner vers l'Iran pour obtenir de l'aide, a déclaré John Kirby, qui coordonne la communication de la Maison-Blanche sur les questions stratégiques.